Bonjour à tous, bienvenue à la Voix des Pions. C'est la deuxième émission qu'on va faire sur le thème des jeux à deux. Donc l'idée de ces émissions, c'est que on a plein d'idées de jeux à deux qu'on va classer en fait de celui qu'on préfère à celui qu'on aime le moins. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, c'est juste que c'est celui qui nous a le moins marqué. Il va falloir aussi qu'on subisse des fois peut-être les classements faits précédemment. Donc voilà, n'hésitez pas, on est aussi sur Spotify, donc on va essayer d'être un peu clair, mais bon, on garantit rien. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Tom, qu'on a déjà vu précédemment. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va. Nickel. Julie, du coup, qui est ludothèque à la roulotte, qui est déjà venue plusieurs fois avec nous aussi. Et Anthony, qui est déjà venu aussi. C'est ça. Un moment qu'on t'avait pas vu. J'étais là sur la première vidéo, donc c'est la deuxième. Donc, toujours un plaisir d'être invité. Ouais, et ben ça fait plaisir que tu sois revenu avec nous. Merci. Du coup, sur les jeux qui ont été mis sur la première vidéo, donc il y en a 4. Il y a Leaders qui a été classé en premier, Toy Battle en second, Ironwood en troisième et Kelp en quatrième. Vous en pensez quoi de ce petit classement ? Je peux pas m'exprimer, j'ai participé à la première sélection, donc je suis pas tout à fait déjà d'accord avec le classement qui a été fait, mais bon. Si vous voulez savoir son avis, allez voir la vidéo la vidéo d'abord. Voilà, par exemple. Moi, je suis d'accord avec ce classement. Bon, sur tous les jeux, il y a Ironwood, j'ai pas forcément testé, mais j'ai fait la partie de Kelp avec Tom. J'étais celui qui a subi avec le requin. Effectivement, le matériel est très beau, mais ouais, j'ai pas forcément envie de tester de l'autre côté, du coup. Alors que Leaders, Leaders très très bon. Je découvre encore des mécaniques. Il y a toujours des combos entre certains personnages et tout ça, donc il y a encore des choses à découvrir sur Leaders, donc vraiment. D4, c'est mon préféré large, donc je suis content qu'ils soient en première position. Et toi, Julie ? Un peu le même avis, c'est-à-dire que Leaders, j'y ai joué, j'ai tout de suite eu envie d'y rejouer, sachant que je jouais avec mon ado, qui a aussi voulu y rejouer, donc c'était plutôt chouette comme expérience. Et après, moi j'ai bien aimé Kelp, mais peut-être parce que j'ai gagné sur une chance sur 3, voilà, bon. Mais du coup, c'est pas forcément celui que j'aurais mis en premier, donc non, ça me convient, moi, comme... Et toi, Manon ? Ben moi, j'aime beaucoup les 3. Alors après, Toy Les Battle... 3 les 4. Non, mais si t'en élimines un direct, on va bien savoir lequel. Je sais plus compter. Alors, moi, j'ai bien aimé Ironwood, mais c'est aussi parce que j'ai joué avec Tom et qu'il avait pas compris un détail de règles, donc c'était très facile de gagner. Mais ça reste un bon jeu, encore une fois. Mais j'ai passé un bon moment. Mais effectivement, du coup, peut-être que c'était pas suffisamment équilibré, du coup. Leaders, j'aime bien aussi. Puis je trouve que le travail d'édition qui a été fait dessus est vraiment très, très bien fichu. Toy Battle, j'en ai fait qu'une petite partie quand il y a personne de la maison d'édition qui est venue nous le présenter, donc du coup c'est fait une petite partie rapide, j'ai pas pris le temps d'y rejouer depuis. Et Kelp, du coup j'ai testé les deux rôles parce que je voulais tester les deux rôles. Et à chaque fois, j'ai eu cette sensation que j'ai entendue sur la première vidéo aussi de le côté coup de poker. Moi, ça me chiffonne. Ça m'avait fait cette sensation la première partie, ça m'a refait cette sensation sur la deuxième partie avec l'autre rôle. Voilà. Donc après, ça me dérange pas qu'il soit classé 4e pour l'instant. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de 4 autres jeux. Cette fois, je sais compter. On va commencer du coup par Lacuna. Lacuna, c'est moi qui présente. Lacuna, un jeu de Marc Geritz, illustré par Nick Lefebvre. Donc un jeu à deux. Quelle surprise. On a un cercle sur lequel plein d'étoiles vont être dispersées et le but va être de récupérer un maximum d'étoiles, d'avoir la majorité sur les étoiles. Il y en a 7 de chaque, donc si on en a 4, on a la majorité sur une, et si on a la majorité sur 4, on a gagné la partie. On a 6 pions, on va les poser au milieu de la table, entre 2 fleurs, on va récupérer certaines fleurs. Et à la fin de la partie, toutes les fleurs qui n'ont pas encore été ramassées, toutes les étoiles qui n'ont pas été ramassées, c'est le pion le plus proche qui va les ramasser. Donc c'est vraiment un jeu de placement au millimètre près. C'est un jeu où il faut bien calculer où placer son pion pour essayer de gagner un maximum d'étoiles. En fonction de l'adversaire, ce qu'il a joué, essayer peut-être de lui voler quelques fleurs, ainsi de suite. Faut compter pendant le jeu
quand on a la majorité, à quel moment on peut laisser tomber certaines fleurs, ainsi de suite. C'est de la visualisation dans l'espace. Moi, c'est complètement ma cam. Il y a joué debout. J'ai joué debout pour vraiment avoir une vue au-dessus du plateau pour mieux voir les choses. Donc, non, c'est très très bon jeu. Voilà. Et vous en avez pensé quoi? Moi, je trouve que le matériel est vraiment très très chouette. Ce tapis en tissu là où on peut vraiment s'étaler, les pions qu'on pose qui sont en métal, donc quand on le pose, il y a cet effet de poc. Tu vois, je me pose là pile poil. Le matériel est vraiment agréable. Après, faut pas jouer contre lui, mais il m'a explosé. Mais toi, tu joues assise. Moi, mais c'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Mais il jouait assis la première partie, du coup, j'ai gagné. Et après, c'est levé. J'ai proposé d'en faire une deuxième immédiatement. En fait, vraiment, tu comprends le jeu au fur et à mesure que tu joues, et vraiment la deuxième, ok, là, tu vas un peu plus dedans. Tu as joué toi, Tom? Ouais, parce que j'ai beaucoup aimé en vrai. Alors, j'en attendais vraiment rien du tout. Et c'est pas le genre de jeu vers lesquels je me tourne non plus, les jeux abstraits. Enfin, parce que c'est plutôt un jeu abstrait. Oui, complètement. Et en fait, en 3 secondes c'est expliqué, en 5 minutes c'est joué, même pas. C'est immédiat. Pareil, effectivement, le matériel, c'est tout soigné, c'est aux petits oignons, c'est tout pipou à manipuler. Donc c'est un petit jeu sympa à trimballer, donc un prix aussi qui, du coup, s'aligne particulièrement. Sur la qualité du matériel, on est, je crois, à 30 € à peu près. Je crois que c'est ça. De tête. J'ai plus les prix en tête. Donc, certes, c'est un prix un petit peu élevé pour un jeu qui est assez simpliste, mais c'est vraiment une super bonne idée. Et ouais, effectivement, moi, je trouve que c'est très très innovant. On n'a pas beaucoup de jeux comme ça où c'est très très libre avec du placement dans l'espace et tout ça. Je trouve ça vraiment très très original. Donc, ça m'a plu immédiatement. Donc, j'ai bien aimé. Effectivement, j'avais très très envie d'en faire une immédiatement, quoi. Moi, j'attends de voir quand même d'avoir fait quand même plusieurs parties, parce que du coup, j'ai un peu l'impression qu'il y a les deux ressentis. En fait, il y a toujours les gens, les personnes comme vous, qui du coup, première partie, font « Ah ouais, trop bien !» Et je l'ai fait jouer aussi à d'autres personnes dans d'autres contextes. Elles ont fait une partie, elles ont fait « Ouais, c'est cool !» Mais elles avaient pas forcément ce goût de reviens-y que vous avez eu, en fait. Après, c'était pas forcément des joueurs, joueuses. C'est-à-dire que c'était plus des personnes qui jouaient de temps en temps pour se faire un petit plaisir. Là, c'était sur un week-end ludique organisé par la ludothèque La Roulotte. Donc c'était alors que vous avez plus cette habitude d'être critique aussi sur le jeu de société. Donc avoir un regard un peu plus. Après, j'ai eu envie d'en refaire d'en refaire une immédiatement. Je vais pas en refaire une tous les 4 matins, ça c'est sûr et certain. Je pense que très vite ça va s'essouffler, mais j'adorerais, je pense, le faire découvrir à n'importe qui, parce que je pense que c'est extrêmement accessible. Oui. Et je pense qu'en plus c'est un truc qui est ultra calibré pour typiquement jouer plein air ou en festival. Calme. Et puis le côté, t'as toutes les fleurs et tu fais flash. Et là, ça y est, c'est prêt. C'est un petit côté, le petit côté plaisant. Nous, à la ludothèque, c'est sûr, ça va avec va la bien petite marcher. réglette, là, après, pour calculer un peu à la pétanque. Il manque plus que le vert et puis on est bing, quoi. Le vert et le soleil. Des fois, c'est quand même au millimètre près, hein. Bientôt la version surdimensionnée. Et du coup, question de fond. Où est-ce que vous voulez le mettre? Est-ce que vous voulez le mettre plutôt côté Leaders, plutôt côté Kelp? Moi, tout de suite, là, je le mettrais entre Leaders et Toy Battle, en deuxième position. Donc, on est en deuxième position. Deuxième position pour 2 personnes. Ah, ça me fait mal au cœur pour Toy Battle. Donc, moi, je le mettrais vraiment juste après Toy Battle, entre Ironwood et Toy Battle. Ah, tiens, moi, je l'aurais mis après Ironwood, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Mais, après Ironwood, comme je dis, j'ai fait qu'une partie. Du coup, effectivement, peut-être effectivement entre Ironwood et Toy Battle. C'est que j'ai peur que Lacuna puisse vite me lasser, quoi, aussi. Hein. Ouais, j'ai peur c'est très bien, mais franchement, je le ferai jouer, je pense. Je pourrais le faire jouer à plein de gens, mais... Bah après, moi, j'ai fait qu'une seule partie de Toy Battle où Tom m'a éclaté très vite. Du coup, ça mérite à être rejoué. Alors que Lacuna, j'en ai fait plus, donc peut-être effectivement juste après Toy Battle. On se lasserait peut-être moins vite je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Ironwood. Après voilà, Ironwood c'est un gros jeu quand même. C'est super difficile de comparer. C'est plus d'1 heure de jeu. C'est 1 heure quoi. C'est 1 heure de jeu, c'est ça? Ouais. Facile. Lacuna c'est 5 minutes. Toy Battle, ça reste un plus petit jeu aussi. Après voilà, moi j'ai fait quelques parties de Toy Battle. Je suis pas allé plus loin que la première carte parce qu'il y a plusieurs cartes. Ouais, pour moi, c'est à peu près... Toy Battle peut Ouais, tu les mettrais à peu près à égalité, quoi. À peu près à égalité. Ouais. C'est ça le... C'est prévu, truc. ça, à égalité ou... Non.
Et il faut faire des choix. T'as déjà joué au jeu qui s'appelle Timeline? Bah, c'est pareil. Le timeline du jeu à deux. Exactement. Du coup, on s'arrête là? Dernier mot? Être jugé? J'ai cherché un petit marteau. Ouais, je suis d'accord. Adjugé 2 fois. Je pense Adjugé Toy Battle, il peut y avoir des extensions en plus. Il y a plus de rejouabilité, la Kuna, effectivement. Peut-être qu'il y a plus d'évolution. Une fois que t'as fait une dizaine de Ouais. parties, Peut-être, t'as on s'en compris le jeu. T'auras toujours le plaisir du jeu, je pense. Oui. Mais, Ouais. Mais effectivement, comme tu as dit, pas tous les 4 matins. Tu vas pas enchaîner 10 parties. Et peut-être plus d'évolution possible sur Toy Battle que sur la Kuna. Ça me va. On s'arrête là? Allez. Être jugé? Allez. Être jugé. On va continuer maintenant avec le jeu Sail. Petit jeu à 2. Mais que du coup, Tom va nous... Ouais. Sail, un jeu de pli. Alors, j'ai même plus le nom de l'auteur. C'est pas très respectueux. Je crois qu'il c'est pas très facile à prononcer. J'ai regardé encore, tout à l'heure. J'ai encore le nom de l'artiste, mais de Akiyama Koruyo et Kuzo Yusei, qui a été illustré par Weberson Santiago. Encore une fois, un crack de l'illustration qui nous a fait une super belle boîte, des super illustrations dans le thème des pirates. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pli à 2. Tout simplement, ou donc un jeu de pli à 2 coopératif. On a eu l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, beaucoup de jeux de pli. L'année dernière. Donc bah là on a un peu le mix des deux modes, le jeu de pli et le jeu à 2, et en plus du coop. Voilà, comme ça, on croise tous les trucs qui sont tendances, quoi. C'est ça. Et évolutif. Et évolutif en plus. Et oui, parce Attends. qu'effectivement, et je crois même que il est prévu d'avoir une version legacy de ce jeu. Donc Ah oui, donc ils ont pris tous les ingrédients mais qui ça plaisent c'est et pour qui une fonctionnent, prochaine boîte. Ok. Donc Sail, un jeu Prochain de pli à 2. épisode. Ou pas. Restez. Donc Sail, jeu de pli à 2 où grosso modo on va à chaque fois distribuer des cartes, donc numérotées de 1 à 8 potentiellement. Et le but ça va être c'est numéroté de 1 à 8. Au début t'en as moins, mais c'est numéroté de 1 à 8. Et le but, ça va être de faire avancer un petit bateau jusqu'à un point d'encre. Ce point d'encre, il va être placé plus ou moins loin sur un certain plateau, en fonction justement des différents scénarios qu'on va jouer. Donc ça va être de plus en plus dur. La difficulté va grimper au petit à petit. Comment ça va se passer? On va distribuer les cartes. Avant de distribuer les cartes, on a le droit de se concerter, de discuter comme on veut pour essayer de s'organiser sur comment on va se dérouler la manche. Et une fois que les cartes sont distribuées, plus le droit de communiquer. Et à ce moment-là, il faut qu'on joue chacun notre tour des cartes en alternance. Après, c'est jeu de pli classique. Jeu de pli classique, donc c'est celui qui remporte le pli qui réengage. Sauf que c'est pas forcément. Alors, il y a toujours ce système de celui qui a la plus haute valeur remporte le pli, mais c'est pas tant le gagnant du pli qui va emporter, c'est quelles sont les cartes qui ont été jouées, puisqu'en fonction des symboles qui ont été mis sur les cartes, le bateau va avancer, ou le kraken va nous attaquer, ou on va pouvoir tirer sur le kraken, tout ça. Donc bien sûr, jeu de pli classique encore une fois. Donc quand on nous demande une couleur, il faut suivre la couleur, etc., etc. Et donc l'idée, ça va être de réussir à jouer les bonnes cartes au bon moment pour faire avancer le bateau, ne pas trop se faire attaquer par le kraken, et gérer la pioche du kraken gérer justement aussi. la pioche du kraken justement, puisque on va devoir essayer d'attaquer les tentacules du kraken qui arrivent, qui sont les cartes numéro 1, 2, 3, si je dis pas de bêtises, et qu'on va pouvoir les remettre dans la pioche du kraken, puisque si cette pioche de kraken se vide, on va devoir défausser des cartes sur une petite pile qui va nous faire subir des dégâts, et si on arrive à 0, on a perdu le scénario tout simplement. Et si on n'arrive pas aussi à arriver au point d'ancrage, pareil, on perd le scénario. Donc là, si la difficulté va être graduelle. Personnellement, j'ai joué que au scénario d'apprentissage et j'avais joué au premier scénario sur la VO l'année dernière. Ok. Donc on sent tout de suite en vrai la difficulté qui grimpe. Ouais. Voilà, mon perso, j'aime bien. Après, je suis friand de jeux de pli. C'est un style de jeu que auquel je joue beaucoup. Je sais pas trop quel est votre avis sur le jeu pour le coup. Moi, personnellement, les jeux de pli, mais ça, je crois que j'ai déjà dit sur peut-être d'autres vidéos, mais les jeux de pli, c'est pas mon truc. Il y a quelques jeux, là, récemment, qui m'ont réconcilié, mais non, il m'a pas réconcilié avec, même si j'aime bien le côté coop. L'idée est sympa, hein, vraiment, ce côté avancé. Et puis, en plus, il y a une logique de essayer d'équilibrer qui gagne les plis. Parce que du coup, si c'est l'un qui gagne le pli et qui fait avancer le bateau va avancer vers lui. Et sinon, ça va avancer vers l'autre. Et en fait, il y a des obstacles aussi sur le parcours. Donc, il va falloir gérer ça aussi. Donc, Et il y a en plus, vraiment... on peut pas gagner plus de 4 plis chacun. Sinon, la manche s'arrête immédiatement. Donc, il faut essayer de trouver aussi un équilibre C'est ça. sur qui gagne les plis. Et le jeu s'arrête au bout d'un certain nombre de manches. C'est toujours le même nombre de manches, peu importe l'évolution du jeu. Donc ça va. C'est pour ça aussi C'est pour ça que ça devient de plus en plus très dur. hardcore. Mais voilà, comme on dit des fois, je ne suis pas le public cible pour ce jeu, puisque les jeux de pli, c'est pas mon truc. Mais j'aime bien l'idée qui a été faite, j'aime bien.
Moi, j'aime bien les jeux de pli, mais alors Sail, j'ai pas du tout adhéré. Je sais pas. J'ai fait plusieurs fois le scénario, enfin le premier scénario pour découvrir. Je sais pas. J'ai pas adhéré. J'ai pas trouvé peut-être la technique. J'ai fait le premier scénario avec Tom aussi. On est tombé. Donc il y a plusieurs pirates qui ont des pouvoirs. Oui. On est tombé sur un pirate qui avait un gros pouvoir. Donc du coup c'était Roulé limite sur trop, un voilà, c'était limite trop simple. Et alors qu'avec d'autres pirates, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas. C'est pas comme dit Manon. Ouais, pour ce coup-là, Sail, c'est pas. Il manque un truc. Ouais. Pour toi, il manque un truc. Ou alors, soit il manque un truc, soit il y a trop de trucs qui feront qu'il est un peu complexe, un peu trop complexe, et j'ai peut-être pas compris toutes les subtilités du jeu tout de suite. Donc, soit à creuser, soit à passer directement. Voilà. Ok. Et toi, Julie? Moi, la première partie, j'ai rien compris. Mais vraiment rien. Okay. Et puis, on a fait 3 manches et on a gagné et j'avais pas eu le temps de comprendre. Donc, à la deuxième partie, j'ai compris vraiment l'intérêt des pouvoirs, des combinaisons, en fait. Dans les plis, c'est pas juste la valeur des plis, de faire attention à pas mettre trop tôt fin à la manche parce que sinon, on l'a dans l'os. Donc, c'est devenu intéressant à la deuxième partie quand même. Mais ça m'a pas emballé plus que ça. Ça me donnerait envie d'y rejouer pour peut-être parce qu'en fait, comme vous disiez, il y a plein de pouvoirs sur les pirates et du coup, selon les pouvoirs que t'as, la partie est pas du tout la même. Donc, je pense que ça prend beaucoup plus de sens, comme tu disais, quand tu creuses le jeu. Ouais, je pense que quand tu arrives dans des scénarios plus compliqués, mais du coup, faut déjà adhérer au projet de base. Pour avoir envie d'y aller plus loin. Après, l'édition est bien. Enfin, vraiment, on est sur du jeu réduit quand même. Il y a pas mal de matos. Oui, pour une toute petite boîte. Exactement. C'est vrai. Franchement, c'est gourmand. Mais la règle est pas hyper fluide à lire. Alors surtout qu'en plus une règle écrite en police taille 6, pas très. Je vais pas aller jusque là, mais voilà. Mais ouais, alors elle est pas méga claire. Donc effectivement au début, alors en plus encore plus difficile pour essayer de rentrer dans le truc, c'est que ouais, c'est un peu alambiqué. Enfin, c'est pas alambiqué, mais quand on a l'habitude, ça peut aller, mais c'est super abstrait. Donc effectivement, déjà, quand on se le fait expliquer, je pense que c'est déjà beaucoup plus accessible, mais faut rentrer tout de suite dans le truc, quoi. Donc, il est chouette, quand on aime bien les jeux de pli, quand on aime bien les jeux coop, mais effectivement, voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup à débattre. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord de là où on va le mettre. Moi, je l'aurais pas mis carrément tout au bout. Ah ouais? Moi non plus. Ah ouais, bah moi si. Ah ouais. Ah. Moi, je l'aurais mis entre Ironwood et Kelp. Ah tiens, moi je l'aurais mis après Kelp, parce que Kelp... Parce que pour moi, le jeu est quand même bien fini. Kelp, pour moi, il y a un problème dans le jeu. Ouais. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pareil, ça, c'est aussi parce que j'ai pas du tout apprécié l'expérience de Kelp et la proposition, alors que je trouve qu'il y a une proposition qui peut plaire ou pas aussi. Kelp, pour moi, il y a presque un loupé, quoi. Donc, c'est la place. Donc toi, tu l'aurais mis au même endroit, entre Kelp et Ironwood, Kelp et Ironwood, et Julie? Je crois que j'aurais mis là. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire, je l'aurais mis en dernier. J'ai préféré jouer à Kelp. Au moins, j'ai compris déjà dès la première partie. Et ça m'a, en fait, j'ai eu plus de plaisir dans Kelp, malgré le dysfonctionnement à la fin. Aussi. Non, même pendant les déplacements, tout ça, enfin, j'ai eu plus de plaisir à Kelp qu'à Sail. Okay. Du coup, on est 2-2, là, c'est chaud, pour le coup, limite, je pense, sur ma première partie, même si je me suis fait complètement rétamer avec le requin de Kelp, je pense, quitte à rejouer là, je préfère Sail que Kelp. Donc pour essayer de comprendre un petit peu plus le jeu. Donc si tu avais envie de rejouer, tu rejouerais plutôt à Sail. Tu le mettrais avant Kelp. Entre Ironwood et pareil, Kelp. Je suppose. Moi, je suis plutôt pour entre Ironwood et Kelp, effectivement, mais si vous voulez le mettre en dernier, je peux céder, si vous voulez. Après, moi, je peux accepter de le mettre devant Kelp, étant donné que je pars du principe que déjà... Ton avis est biaisé, Mon avis est biaisé. Donc, du coup, je suis pas... Bah, j'ai envie de te dire, mon avis est biaisé aussi, parce que les jeux de pli, c'est totalement un gamme. Donc, c'est pour ça que je suis un des seuls ici qui a plutôt adhéré à l'idée, quoi. Après, j'ai pas poussé non plus. Je crois qu'il y a 8 ou plus, un peu plus de scénarios. Peut-être que justement, si on pousse les scénarios, peut-être que... Ouais. Ça vaut le coup d'être approfondi, peut-être plus que Kelp. Donc, effectivement, ne pas le mettre en dernier. Je l'aurais mis après Kelp, mais bon. Okay. Bon, faut bien choisir de toute façon, là, de 2, à moins qu'on fasse un Shifumi.
Alors puis on peut faire une partie de kelp. Ça va. Ok. Pardon, auteur, famille, tout ça. Après ça, ce n'est que notre avis. Hein. Bien sûr. Exactement. Et comme on dit, les jeux qui sont là sont des bons jeux, sont des jeux qui sont chouettes, qui ont un truc. Ils ont été sélectionnés. On n'a pas non plus pris tous les jeux qui sont sortis jeux à deux depuis le mois de janvier. Et on en a essayé plein, il y en a qu'on n'a pas mis Et il dans y la en a qu'on n'a sélection. pas mis. Exactement. Donc là, c'est les meilleurs. C'est ceux qu'on a Qui trouvés nous ont les plus plus plu. intéressants, qui nous ont le plus plu, etc. Le jeu d'après, du coup, c'est Agent Avenue. Petit jeu à deux, toujours. Hein, vous allez dire qu'on se répète. Où l'idée, c'est que, en gros, vous êtes dans un gentil petit quartier américain. C'est tout beau, c'est tout propre, voilà. Et il y a deux espions, donc les deux joueurs, qui vont se courir après. Donc en fait, il y a un plateau et ils vont se courir après jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à rattraper l'autre. Pour jouer, en fait, c'est un jeu de bluff. Tout simplement, vous avez 4 cartes en main. Vous allez en choisir une que vous allez mettre face cachée, une que vous allez mettre face visible, et du coup, l'autre joueur, du coup, va choisir en premier la carte qu'il va prendre. Est-ce qu'il va préférer la carte face visible, en sachant ce qu'il prend, ou la carte face cachée? Et vous allez récupérer celle qui n'a pas été récupérée. Suivant ce qui est indiqué sur les cartes, ça va vous permettre d'avancer, de reculer. Des fois, si vous jouez sur le mode avancé, vous avez carrément le marché noir, donc les angles du plateau qui vont vous permettre de récupérer des cartes cheatées, parce que du coup, comme ça, ils gagnent en 2 tours. Mais Trois bon, tours. Trois. Oh, le flex. Oh, d'accord, ok, 3 tours, pardon. Mais ouais, j'ai bien aimé ce jeu parce que du coup, il y a ce côté bluff. C'est des règles expliquées en 2-2. Enfin là, pour le coup, je l'ai beaucoup animé. Je l'ai animé en soirée jeu dans des bars. C'est la petite partie. Il y a des clients qui passaient à la boutique. Ah vas-y. Vous voulez tester? Vous avez 5 minutes. Bon, allez-y. Ça s'explique tout seul. Ça se sort tout seul. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est facile à prendre en main. Et j'aime bien l'illustration aussi. Ouais. Oui, c'est mignon. Vous avez pensé quoi, vous? J'avais découvert du coup avec toi. Effectivement, la première partie était très 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 rapide. Il existe des combos dans le jeu. Je suis tombé sur un combo un peu au hasard, mais c'était sympa. Non, mais du coup, j'ai voulu retester. J'ai refait d'autres parties. On peut aussi jouer à 3 ou à 4 joueurs pour le coup. Ah, on peut jouer à 3, j'avais pas tilté. 4, je savais, mais on 3, peut jouer, j'avais ça pas reste retenu. 2 équipes, donc 1 contre 2. Okay. Donc ça marche aussi. Il y a une grosse part de bluff, effectivement. Ça dépend après avec qui tu joues. J'ai bien aimé. Ça fait pas partie de mes préférés, mais en 5 minutes, oui. Je lui propose un petit Agent Avenue en 5 minutes, oui, on peut se faire une petite partie rapidement. Et donc les coins noirs, donc c'est les cartes de la mafia. Marché noir. Le marché noir. C'est une mini extension dans le jeu, je pense. On peut y jouer dès la première partie. Oui, mais ça dépend. Je l'ai proposé. En fait, pour l'avoir fait jouer, j'explique les règles. Je vois comment les gens réagissent. Je leur dis, est-ce que vous voulez qu'on rajoute des règles en plus? Ils me disent oui, ils me disent non. S'ils me disent non, je les laisse faire une partie comme ça. S'ils me disent oui, hop, je rajoute la deuxième règle. Mais ouais. Non, mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, j'ai bien aimé. Effectivement, il est joli. Les illustrations sont jolies. Moi, j'ai joué avec et sans le marché noir. Donc c'est vrai sans le marché noir, c'est hyper simple, vraiment. Il y a un petit côté tu disais bluff, moi je pensais un peu audace. C'est-à-dire que là vraiment, je veux pas qu'il ait cette carte. Alors je la mets face cachée, j'attends un peu, puis on peut décider de se défausser des cartes. Ce qui fait qu'en fait, il l'aura pas parce que sinon il gagne. Donc on peut aussi choisir comme ça. Donc il faut un peu d'audace en disant je le mets face cachée parce qu'il va pas le prendre parce que celle que je propose elle est vraiment bien. Mais et du coup j'aime bien moi ce type de jeu. Et avec le marché noir, ça rajoute vraiment des combinaisons qui sont sympas. Qui rajoutent, c'est pas juste un jeu comme ça tout simple, ça rajoute un petit plus appréciable, je trouve. et toi? Alors, j'ai bien aimé. Mais non, mais j'ai pas eu un coup de cœur absolu. En fait, ça m'a donné des très grosses sensations de Hanami Koji. Je sais pas si vous connaissez. je les connais pas, tu vois. Qui est vraiment dans le même esprit de mécanique de je propose, tu disposes.
Sauf que là, tout est visible. Et vraiment, là, c'est pour le coup purement du bluff. Enfin, du bluff, c'est vraiment je te laisse ce choix-là et tu verras si t'as fait le bon choix, quoi. C'est ultra immédiat aussi de base. Et celui-ci aussi est super simple. Donc vraiment, je trouve que c'est très très proche en termes de feeling, même si les mécaniques sont quand même très différentes parce qu'au final, c'est pas exactement la même proposition avec les cartes face cachée, tout ça. Et j'ai pas joué avec les cartes de marché noir. Donc moi, j'ai joué que à la version de base à 2 joueurs et à 4 joueurs. Ah, pas testé à 4. Et j'ai bien aimé à 4 joueurs. Enfin, je trouvais ça déjà un peu plus intéressant tactiquement, et puis même je trouvais que ça donnait un peu plus d'ambiance autour de la table. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Et puis surtout vu que du coup j'aime beaucoup Hanami Koji, typiquement c'est pas le genre de jeu que j'achèterais parce que pour moi Hanami Koji fait la même chose. Oui. Tout aussi efficace. Et en plus, elle va typiquement contrer ce genre d'effet de j'ai un combo en 3 coups, j'ai gagné. Parce qu'en fait, elle se joue en plusieurs manches potentiellement, sauf si vraiment il y a eu un gros loupé sur la première manche. Et donc t'as 3 manches potentiellement pour essayer de tirer la bourre. Donc c'est pas forcément totalement immédiat comme jeu. Donc t'as le temps de jouer un peu, quoi, potentiellement. Mais franchement c'est bien. Beau travail d'édition aussi, c'est assez joli. Donc j'ai quand même bien aimé, mais après c'est pas non plus un gros coup de cœur. Oui, c'est pas le waouh. Non, mais j'aime bien. J'ai pas testé à 4, faudrait que je teste à 4 parce que je l'ai fait jouer enfin il y a des personnes autour de moi qui ont joué à 4 et qui m'ont dit voilà, c'est pas la même et maintenant je pourrais plus y jouer à 2. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit ça. À 4, en fait, les deux d'une équipe, il y en a un qui va poser une carte face cachée et l'autre du coup va jouer le premier face visible, le deuxième face cachée. Donc du coup, tu connais pas les cartes de ton allié. Ouais. Donc tu sais pas trop est-ce qu'il va comprendre ce que tu veux qu'il fasse, est-ce qu'il a les cartes déjà pour qu'il pose la carte que tu veux qu'il pose. Okay. Donc ça rajoute une tension. Ouais. En fait, il y a que le cas où tu la joues face visible. Par exemple, si on est tous les deux, si moi je joue une carte face visible, il sait ce que je vais proposer, et donc du coup, c'est l'autre joueur qui est avec moi qui doit se dire ok, je vais mettre ça face cachée sans se concerter avec l'autre joueur. Oui, et vice versa, tu peux jouer une carte face cachée et du coup c'est à l'autre de faire une proposition, quoi. Okay. Donc stratégiquement c'est aussi intéressant. Ouais, ça peut être mal. Et vous le mettriez où là? Non, moi je sais que je le mettrais là, entre Lacuna et Toy Battle, mais vu vos retours, j'ai l'impression que ce sera plus bas. Je le mettrais juste après Lacuna pour le coup. Donc entre Lacuna et Ironwood? Oui. Donc juste avant. Ouais. Entre Lacuna et Ironwood, quoi. C'est ça. J'aurais en mis 4e aussi, position. Je l'aurais mis dans le milieu du panier, effectivement. Mais pour moi, là les 3 sont bons. Hein. On est sur des bonnes propositions. Et puis en plus, c'est super difficile à comparer. Hein. Donc ah oui, bah là, on est vraiment sur 3 propositions totalement différentes, quoi. Un gros jeu un peu expert à 2, un jeu abstrait à 2 qui se joue en 3 secondes, et un jeu un peu plus immédiat. C'est ça. Moi, je l'aurais mis aussi juste avant Lacuna. Donc entre Lacuna et Toy Battle? Non, pardon, avant, pas après. Enfin, oui, après. Pardon. Après Lacuna, du coup. Entre Lacuna et Ironwood. Voilà. Okay. Bah écoutez, la majorité. Vous êtes 3 à avoir dit ça. Hein. Donc j'accepte la majorité. Hein. J'ai passé un meilleur moment sur Lacuna que ouais, sur la non mais j'entends. En fait, Lacuna c'était rafraîchissant, quoi. Donc j'en connais qui vont pas être d'accord avec nous. Hein. Pour info, derrière les petites plaquettes, il y a des petits post-it avec le nom des jeux. Et la personne qui a fait les post-it a mis ses petits points de vue derrière. Agent Avenue, un petit bonhomme avec des petits cœurs sur les yeux. Voilà. Il aurait préféré qu'elle se soit beaucoup plus haut. Mais on débattra ça dans la 3e vidéo. Mais pour l'instant, celle-ci n'est pas finie. Il nous reste encore un jeu, puisqu'on a dit qu'on en présentait 4. Il nous reste, du coup, Shuhan. Que je vais vous présenter. Que Julie va nous présenter. Non, on le met pas là directement, Manon. Non, c'était pour te le rapprocher, pardon. Ah non, pardon, c'était pour le rapprocher. C'est un jeu de Tom Lehmann. Donc, jeu à 2 de défausse, parce qu'à chaque fois je veux dire pli, mais c'est des défausses. Où du coup on joue 2 clans, le clan Chu et le clan Han. On a des cartes numérotées de 1 à 9. Et à son tour, on va se défausser de cartes qui doivent être de même valeur. Mais certaines cartes ont des pouvoirs. Donc on va choisir soit de les associer pour avoir par exemple un brelan de 5, ou alors 5 c'est un mauvais exemple. Voilà, ou alors je vais dissocier mes cartes de même valeur parce que je vais utiliser le pouvoir à part entière. Et le pouvoir, ce qui est intéressant, c'est que au début, si c'est moi qui lance le pli, je pose une carte et j'applique son pouvoir. Je peux en faire plusieurs d'affilée d'ailleurs. Et du coup, ça me permet de me défausser de cartes déjà. Et après, on fait comme ça différents plis.
Et après, on a un petit dragon, très joli. Hein. Il est très joli ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations. Enfin, et on avance comme ça. Et, Elle s'est retenue de vous le déballer. oui, c'est vrai. C'est plus long que Agent Avenue par exemple ou Lacuna. C'est un jeu plus long qui fonctionne bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la première partie parce que c'était serré, vraiment. Et donc c'était satisfaisant de se dire il y a pas un truc complètement en décalage entre les deux. Donc ça m'a bien plu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Mais alors, je trouve au début, à l'explication de règles, ça m'a pas branché, alors, rien que pour le fait qu'on a dû m'expliquer une par une toutes les cartes, m'expliquer tous les effets de cartes. Ouais, c'est loin Ce qui, l'explication. au début, est super assommant, mais t'as besoin de les comprendre parce qu'en fait, c'est des effets qui sont un peu particuliers. En plus, les effets qui sont écrits sur les cartes, qui rappellent les effets, en vrai, ne collent pas tout à fait avec les vrais effets. Enfin, c'est très synthétique. Une fois Quand qu'on tu les les a as, compris, c'est ça bon. va. Mais en fait, Oui, c'est tellement les pictos, synthétique tu veux dire, les que pictos, c'est pas... il y a le picto, mais même en fait, il y a certaines phrases. Enfin, je sais plus exactement quel effet, mais je me souviens qu'il y a un effet où vraiment la phrase, si tu n'as pas les concepts ou si on t'a pas expliqué l'effet, tu l'inventes pas, quoi. Mais il y a les petites aides Ouais. où ça explique. Mais voilà, tu mais peux, le souci, c'est que quoi, c'était un cadre où on me l'a expliqué et donc en fait ça allait, mais à lire la règle, au secours. Oui, Par peut-être, exemple, pour ouais. des gens qui sont pas joueurs, très sincèrement, je pense que ça peut faire un petit couac. Et d'ailleurs, même je sais que très bien que ça s'est un peu mal placé sur certains forums où justement l'auteur s'est un peu battu avec quelques personnes qui comprenaient pas certains effets parce que c'est un peu, enfin c'était un peu abstrait pour la lecture de règles et la compréhension, parce que peut-être que le public était aussi plus amateur. Et du coup, il y a eu une petite friction là-dessus. Mais voilà, au début, les règles sont pas forcément très invitantes. Par contre, le jeu est vraiment très sympa, je trouve, en termes de défausse. Enfin, en jeu de défausse, en ce moment, j'en ai testé quelques-uns aussi, donc dans le genre Odin, Scout, tout ça. Et franchement, pour un jeu à deux, c'est une super proposition avec les petits effets pouvoirs qui sont sympas. Bonne durée de partie. Il faudrait Oui, pas que ça je soit plus trouve. long en vrai, parce qu'après, Non. ça pourrait un peu tasser. Voilà. Ouais, l'édition est cool. Alors l'illustration au début, on aurait dit de l'IA, mais c'en est pas. Voilà. Et après, il y a la petite sacoche de transport. Alors franchement, c'est un peu con. Ils ont fait donc une petite dragon qui est super jolie, des petites tuiles qui sont super jolies, et après on te propose de transposer ça dans un petit paquet de cartes. Bon, alors l'idée est bien, mais bon, est-ce que du coup il fallait faire une grande boîte? Je sais pas trop. Tu vois la question. Et après, j'ai pas joué non plus avec l'extension. Alors il y a des cartes événements qu'on peut rajouter pour pimenter les manches. Oui, il y a un côté Il y a campagne un côté aussi. un petit peu campagne, tout ça. Et après, le travail aussi d'explication, de contextualisation. Je crois que les pouvoirs sont vraiment bien contextualisés avec des personnages historiques et emblématiques. c'est tout expliqué dans Ouais, un ouais, livret. et Tout à ça fait. c'est pas, ça pour le coup c'est un petit plus. Ça fait toujours plaisir quand c'est là. C'est sympa. Ouais. Donc j'ai plutôt bien aimé en vrai Chuan. Ouais, plutôt un bon jeu. Ouais, je peux- Je suis d'accord. Très bon jeu de défausse. Les cartes sont belles. Effectivement, on dirait de l'IA, mais ce n'en est pas. On a vérifié 3 fois. On a vérifié plusieurs fois. Je vais regarder le nom de l'illustrateur si vous voulez. Et Continue. moi j'aime bien l'idée qu'il y ait la boîte de voyage aussi, parce que si t'as envie d'embarquer des jeux en voyage, au lieu de prendre juste la grosse boîte, tu prends juste la petite boîte, même si t'as pas le joli dragon avec à emporter tout ça. Mais voilà, effectivement, faut bien choisir les effets des cartes. Est-ce que tu préfères l'utiliser en tant que chiffre ou en tant que pouvoir? Faut essayer de savoir ce que ton adversaire va jouer. J'ai réussi à te surprendre hein, quelques fois sur des petits combos. Non, Il y a c'est des combos qui sont sympas. Ouais. ouais. Il y a des bonnes surprises. il y a des effets. Voilà, pareil. C'est un Quand on jeu. pense à les faire. Au début, tu penses que c'est juste un jeu de défausse, et puis après, vraiment, tu vois les petites subtilités de certains pouvoirs et tout ça, qui permettent effectivement de surprendre un peu ton adversaire. C'est un jeu, plus tu joues, plus tu découvres certaines choses, donc t'as envie, du coup, de rejouer. Et puis il y a ce côté, en fait, les cartes sont numérotées de 1 à 9, mais contrairement souvent, par exemple, je pense à un vieux jeu type Grand Dalmouti ou autre, où il y a 1, 1, 2, 2, 3, 3. Là, c'est l'inverse. Il y a plein de 1 jusqu'à un seul 9.
Et du coup, ça inverse un peu le truc et la stratégie de je veux gagner un pli avec la carte la plus forte, mais j'ai un 0 qui va me permettre de faire des trucs. Il n'y a même pas de carte plus forte. Enfin, il y a Voilà. toujours un moyen potentiellement avec la bonne Ouais. pioche de retourner le truc. Comme le canard dans Toy Battle qui peut être plus fort que le dragon, quoi. Donc il y a ce côté qui est assez sympa. Je vous donne les noms des illustrateurs pour prouver que c'est pas des IA. Il y a Ryan Ferriera et Maxime Erso. Moi, j'ai bien aimé Chuan aussi. Il y a un truc que vous avez pas dit dans le comptage de points, c'est qu'en fait, effectivement, on va compter des points, on va avancer sur le dragon, mais en fait, la manche s'arrête quand un joueur a joué toutes ses cartes et il va marquer des points en fonction du nombre de cartes qui restent dans la main de l'adversaire. Oui, mais maximum 5. Voilà. Mais du coup, même si... Ah, il y a eu un couac là-dessus. Oui, non, Bon, il y a une il arnaque, aurait peut-être. gagné beaucoup plus tôt si c'était un maximum. Donc très importante la limite de 5. Oui. Si tu veux jouer un peu plus longtemps, oui, effectivement. Mais non, mais du coup, ça paraît bête comme détail, mais du coup, ça, même si des fois, je sais pas quoi faire de ma main, bah, ça peut valoir le coup de la défausser. Enfin, de faire des défausses pas forcément très intéressantes. Pour vider sa main. Juste pour vider, pour que l'autre ait moins de points, en fait, à la fin. Donc, il y a aussi ce côté-là de, ouais, ok, c'est bon, cette manche, c'est mort, j'ai une main pourrie, j'arriverai pas à la gagner. Bah, c'est pas grave, je vais faire des trucs pour me débarrasser de mes mains. Et oui, il y a toujours ce switch. Quand on arrive à bien gérer le truc, il y a toujours moyen, à peu près toujours, pas toujours, mais de faire quelque chose. Bah, il y a Et puis de se c'est- rattraper, même si t'as du retard, tu peux facilement remonter le retard, parce qu'une manche, ça peut être très rapide. Donc Et en vrai, il y a un peu d'opportunisme. d'opportunisme aussi parce qu'il y a les petits décrets qu'on peut faire au début de notre tour pour piocher de cartes, donc parce qu'il reste des cartes qui n'ont pas été Ouais, mais ça donne distribuées. des points à l'autre. Alors, ça va potentiellement Si donner des tu points perds. supplémentaires à l'autre si tu perds, effectivement. Mais ça peut être aussi des fois une prise de risque qui va te créer un combo, qui va potentiellement retourner, effectivement, qui va te redonner la main, l'initiative, et tu vas défausser toutes tes cartes qui vont suivre, donc ça peut être... Mais ouais, Ça c'est peut débloquer, vraiment, ouais. Donc des fois, il y a des petits moments où tu dis, ah, est-ce que je le tente? Quitte à donner un point supplémentaire Ouais, à c'est ça. l'adversaire. Allez. Non, mais voilà, c'est vraiment gérer sa main, gérer les trucs. Il y a le côté comptage de cartes aussi, essayer de compter. Alors ouais, attends, celle-ci elle est passée, celle-ci elle est pas passée. Du coup, comme en fait sur les cartes c'est marqué. Il y a le 9, il y a un point pour dire qu'il y en a qu'un seul. Les 8, il y en a 2 points. Il y a Donc 2 on points peut pour dire compter, qu'il y en a ouais, deux. Donc on peut compter, on peut essayer de stratégie Tiens. comme ça. Et Je ouais, fais pas j'ai- trop attention au début, mais après, ouais, Oui. là, enfin, moi, au bout de 2 manches, j'étais en Au mode, bout ok, de deux manches, faut- ouais, c'est ça, peut-être que tu je comptes, retienne ce qu'elle a fait, quoi. Complètement. Les deux, faut faire attention. Faut savoir combien de... Oui, les Ouais, deux, tu si comptes on joue combien t'as de deux en plein, main. Si ça t'as pas fait beaucoup de des- deux en main, potentiellement que l'adversaire a beaucoup de deux en main, il va gagner beaucoup de points Ouais, sur cette manche. Donc faut Ouais, mais faire ça se trouve elles sont dans la pioche. Enfin, voilà. Ça se voit. Exactement. Donc non, il y a plein de petites subtilités qui sont assez chouettes. Je pense que c'est un jeu où tu fais la première partie, effectivement la première manche tu tâtonnes, deuxième manche tu commences à te dire ah ouais ok, voilà. Je pense que c'est un jeu, une fois que tu connais effectivement le jeu, bah tu peux commencer à faire des trucs assez Quand assez t'as chiadés. les effets des personnages en tête. Et c'était ça. après effectivement partir sur le mode campagne, ça peut être sympa. Après, c'est pas tout à fait une campagne, mais c'est du coup, ouais, les petits événements que tu peux rajouter qui se suivent et tout ça. Et du coup, ça peut être un petit truc en plus pour rajouter un peu de peps au jeu. Donc, non, je trouve qu'en plus, il peut se rejouer assez facilement, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis une fois que t'as compris la logique de chaque carte, c'est bon. Ouais. C'est bon, on te l'a dit une fois, c'est bon, ça te Faut revient. juste prendre un petit peu de temps au début pour comprendre les persos. Puis Ouais. après, Et Mais ça, une du fois coup, que c'est par fait, contre, c'est c'est un fait. petit loupé parce que du coup, ça veut dire que pour un public qui est plus amateur, Bah, c'est plus compliqué. j'ai peur que la barrière, vraiment, au La niveau barrière, règles c'est et compréhension, Alors pour travailler en ludothèque et avoir plein de jeux comme ça où il y a quelques effets qu'il faut retenir pour pouvoir avoir bien le truc en main, il y en a pas tant que ça. ouais, Donc alors ça- oui, mais c'est pas ça- tant ça retenir va, les effets, c'est les comprendre. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis, quand là, on l'a appris, enfin, quand on y a joué, c'était assez limpide parce que les personnes avaient déjà essuyé oui, les plâtres d'accord, avant je moi vois ce que tu veux dire. et on me l'a expliqué très clairement. Et, Mhm. alors que Donc quand tu vas peut-être regarder qu'ils dans ont la galéré règle, pour comprendre ce qui leur a permis justement, je pense d'expliquer que ces clairement. problèmes de règles, enfin, le fait qu'il y ait eu des petits retours avec l'auteur et pas mal de questions sur des petits points de règle, alors que alors je dis pas que c'est un jeu de cartes très simple, mais que c'est un jeu de cartes qui est quand même qui va à l'essentiel justement parce qu'il y a pas tant d'effets que ça. C'est dommage quoi, parce que du coup ça veut dire qu'il y a eu un petit loupé là-dessus quoi. Donc c'est un jeu qui mérite à être expliqué par des professionnels en boutique ou en ludothèque ou dans des assos de joueurs et joueuses. Voilà. En toute non-objectivité, comme on dit. Non mais faut dire ce qui est. Si c'est compliqué à prendre en main. Non mais en vrai, enfin, je trouve que c'est mieux de se le faire expliquer ou de bien être attentif à la lecture des règles quoi. Bah, pour moi, c'est un jeu de cartes niveau initié. C'est pas du jeu familial. C'est pas expert non plus. C'est pas stupide vautour quoi. Mais Ah mais je trouve ça c'est quand du même. niveau Bah en fait après les initié. effets, une fois que t'as les effets, pour moi je trouve ça assez familial. Hein. Ouais, mais justement, faut que t'assimiles Ouais, les ouais. effets pour pouvoir le passer. Ouais. En fait. Non mais je vois du coup. Non, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas. C'est comme The Crew, où du coup c'est initié.
parce que du coup, en fait, effectivement, les règles de base, elles sont simples. Ouais, c'est simple, Mais t'as quand même, t'as un petit palier à Pardon, passer. je rentre dans l'éternel débat de The Crew qui a créé le palier initié, mais c'était pas le but. Mais voilà, c'est... Mais c'est plus compliqué que Odin dont on a parlé il y a pas longtemps, où on doit se défausser. Où là, c'est très familial et très accessible. Là, on est un niveau au-dessus. Ok, C'est ça. je vois. Du coup, Alors, débat. Oula. Moi, je le mettrais en premier. Ah, tu Ah le ouais. mettrais carrément en premier. Carrément en premier. Ouais, Ah moi ouais, j'aime Pas bien. du tout. Ah, Je le mettrais pas jusqu'en premier suis non pas plus, mais elle proposait de le mettre avant Leaders. Alors moi, je le mettrais juste après Toy Battle, parce que j'aurais presque plus envie d'y rejouer que Lacuna pour le coup. Ok. Lacuna, c'était très rafraîchissant, mais c'était un Je un suis bon jeu de d'accord avec défausse. Tom, même si j'aime beaucoup la Kuna. Après, avant ou après Toy Battle, c'est pour moi la question. Ah, je le mettrais quand même après J'étais- Toy Battle, parce que Toy Battle, je trouve que c'est banger. Mais Moi, pas je préfère objectif, le mettre mais- après Toy Battle quand même, parce que... Mais déjà, j'aurais mis Agent Avenue avant. Plus haut, moi, donc... Tu veux refaire le jeu? Mais vous voulez pas, alors voilà. Ouais, en deuxième ou troisième position, ça me va. s'il est pas premier, en deuxième, d'accord. Mais en troisième. Ah, Toy Battle, là. Je pense que si Toy Battle n'est pas Non, mais dans le en top vrai, non, mais 3, en plus, à la fin, non, mais en il- plus, ça c'est va pas abusé, le parce faire. que j'ai déjà fait la sélection sur la première, donc en vrai, c'est un peu abusé si j'influence tout, donc, Ah bah non, c'est ton avis. si vous voulez le mettre en deuxième, mettez-le en deuxième. Et par contre, je pense que derrière, ça va brailler. Ah, mais on verra ça, parce que Déjà que pour- ça va il y a une brailler. Déjà que ça va troisième brailler. vidéo. Déjà que ça va brailler. Il y aura une troisième vidéo qui fera aussi la conclusion et de l'éternel débat. Donc, du coup, on verra bien comment ça va râler derrière. Mais Donc vous le mettriez en deuxième. En deuxième, Moi- entre Leaders et Toy Battle. non, moi, je pense que je l'aurais mis entre Lacuna et Toy Battle. Ah. Merci. Après, Toy Battle, j'y ai très peu joué. J'ai fait une partie découverte, apprentissage. Mais ce que j'en ai vu, il me paraît plus facile à sortir, plus accessible que Chuan. C'est pas parce qu'il est plus facile à sortir qu'il est mieux. oui, c'est pas faux. C'est plus facile et plus accessible, Toy Battle, je pense que oui. Mais par contre, bah, moi, j'ai beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus envie de rejouer à Chuan qu'à Toy Battle ou à Lacuna. Alors que Lacuna, oui, moi, je le sors sans problème à la ludothèque. Chuan, je vais le sortir pour des un peu plus joueurs, avec plus de plaisir. Comme Leaders, c'est vraiment les deux. Moi, avant ou après Toy Battle, ça me va. Pour moi, c'est derrière Leaders, ça c'est sûr. Avant Lacuna et Agent Avenue, je suis d'accord. Après Toy Battle. Je pense, j'ai pas assez joué à Toy Battle pour dire. Après, j'ai fait qu'une seule partie de Chuan, mais j'ai envie de retester Chuan. Toy Battle, peut-être un peu moins. Donc, tu mettrais Donc, devant Toy Battle alors, en deuxième. là, tout de suite, devant, mais s'il est derrière, ça me dérange pas. Ah oui. Il y a plein de plateaux sur Après, Toy Battle, en- donc le plaisir de jeu aussi est plus immédiat, je trouve, aussi sur Toy Battle. Je trouve que c'est plus... C'est plus rejouable. Et puis, Il y a plus de ça se rejouabilité joue, parce que enfin, tu- direct, quoi, tu l'expliques en 3 secondes. Oui, mais Et- c'est pas pour ça que c'est meilleur. Ouais, mais je trouve que le ratio... Le plaisir du temps dans le d'explication jeu. fun, parce que je Ah trouve ouais. que c'est fun immédiatement, en fait. Alors que Chuan, tu vois, typiquement, tu vas avoir un petit gap déjà avec les règles. Après, il y a avoir une manche ou deux, le temps de bien assimiler, te dire, ok, donc là, en fait, j'aurais peut-être dû jouer plutôt comme ça ou comme ci, comme ça. Par contre, après, effectivement, quand tu l'as dans les pattes, tu vas kiffer, je pense. Après, moi, en vérité, je le mettrais après Agent Avenue, donc plutôt entre Agent Avenue et Ironwood. Mais du coup, ça le fait beaucoup plus bas. Ah ouais, donc là, en fait, on ferait une moyenne, là, quoi. Ouais, entre alors la moyenne le- qui entre montre hein, pour ceux Leaders, qui sont à l'audio, entre c'est Toy Leaders et Agent Battle, Avenue, Lacuna, Agent Avenue, ouais. Ah, là, il va falloir prendre une décision. Bah, j'ai plus envie de ressortir Agent Avenue que Chuan, mais Ok. pas Lacuna. Et bah, tu le mets entre Toy Battle et Lacuna, alors. Ce serait plutôt ça, toi. Bah oui. Non. Et on est deux là-dessus. Moi, ça me dérange pas de le mettre entre Toy Battle et Lacuna. Ah, vous êtes dur, hein. ok. Mais t'avais quand même super bien kiffé Leaders, non? Ah oui? Mais plus Chuan que Leaders. Là, en fait, j'ai fait plusieurs parties déjà de Leaders. Chuan, j'en ai fait qu'une, alors j'ai envie de rejouer, tu vois. J'ai ce côté, on en a fait qu'une ou on en a fait deux? Non, on en a fait qu'une. On en a fait qu'une. J'ai un doute, du coup. Mais, ouais, non, mais, ok. Donc, entre Toy Battle et Lacuna. Donc en troisième position. Donc on a Leaders, Toy Battle, Chuan, Lacuna, Agent Avenue, Ironwood, Sales et Kelp. Dernier mot? C'est bon pour moi. C'est votre ultime bafouille? Ok. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On valide ça.
Un autre petit truc à dire? D'une façon générale, hein, pas forcément sur Joanne. Bonne chance pour la suite, parce que Ouais, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont mettre les autres. Participants de la 3e vidéo, bon courage à vous. bonne chance. Ça marche. Et ben merci d'avoir écouté du coup et d'avoir suivi La Voix des Pions. La suite au prochain épisode. Merci encore à tout le monde d'être venu avec nous. Mais merci pour l'invitation. Ouais, Merci. enregistrer tout ça. Toujours un plaisir d'être là.